Bonjour à tous, voici tout de suite votre petite dose du jour de Neymar. À la une des journaux catalans, on voit le Brésilien au centre d'entraînement du PSG où il a fait son grand retour hier. Mauvaise ambiance, résume ainsi le quotidien Sport qui évoque la réunion du Ney avec Leonardo. Un meeting qui a débouché sur une porte ouverte à un départ, mais pas à n'importe quelle condition. Aucun accord ne sera trouvé si l'offre n'est pas avantageuse pour le PSG et pour l'instant on est loin de l'avoir trouvé. Toujours en Espagne, ça y est, le Real Madrid a trouvé un club qui veut bien sauver le soldat Gareth Bale. Selon Marca, c'est tout simplement son ancien club, Tottenham, qui serait disposé à offrir entre 50 et 60 millions d'euros pour le récupérer. Néanmoins, les Spurs ne peuvent pas lui proposer le même salaire qu'il gagne à Madrid. Alors le Real doit trouver une solution à l'amiable avec le joueur pour le convaincre de partir. À la une de As, le nouvel attaquant de la Casablanca se confie. Le Serbe Luka Jovic sait qu'il est attendu de pied ferme et notamment pour ses qualités de buteur. Très conscient de ça, il déclare « J'ai un don et c'est le but. Je suis obsédé par le fait de marquer des buts », avoue-t-il. Après des déclarations comme ça, il ne faudra pas rester muet sur le front de l'attaque. En Italie, l'AS Roma est dans le pétrin avec Zaniolo. Sa pépite est attirée par la Première Ligue et notamment par Tottenham. Problème, le prix de Toby Alderweireld qui était prévu dans la transaction est trop élevé. La Juventus toque également à la porte du jeune Italien. Pendant ce temps-là, ce sont les fans de la Roma qui s'impatientent. Et puis aussi et surtout, c'est enfin le jour J pour Matthijs de Ligt. Le prodige néerlandais de l'Ajax va enfin signer à la Juventus aujourd'hui pour un transfert de 75 millions d'euros. Dans le même temps, Manchester United va dépenser 89 millions pour s'offrir Harry Maguire, le défenseur de Leicester. En Angleterre, justement, les Mancuniens sont bien décidés à conserver leur gardien de but, David De Gea, à tel point que le portier espagnol est sur le point de signer un nouveau contrat XXL qui pourrait faire de lui le gardien le mieux payé au monde. Il va passer de 220 à 420 000 euros par semaine environ. Et enfin au Portugal, Kevin Trapp s'affiche à la une. Si le Paris Saint-Germain a fait part de ses intentions de garder le portier allemand, il ne manque pas de courtisans. Après Francfort qui vient de l'avoir un an en prêt, c'est le FC Porto qui aimerait le recruter cet été. Une offre entre 5 et 10 millions d'euros serait même arrivée sur la table des dirigeants parisiens. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.